Ok. Donc, on va un peu voir les analyses que vous avez envoyées. Bon, ça, c'est sur le dollar, donc on saute ça. On est censé analyser des indices synthétiques. Là aussi, sur l'or, ça ne fait pas partie de ce qu'on apprend ici. Donc, analyse sur le V75. Ok. Donc, il y a une chose que je vais préciser. Lorsque vous analysez comme ça, attends, je vais voir si c'est possible. Lorsque vous analysez comme ça, que le marché arrive, qu'il vous fait un breaker block comme ça, et qu'il continue, ça veut dire que il a déjà donné son impulsion. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que là, même si le marché revenait dans cette fair value gap, ça ne serait plus valable. Vous voyez un peu? Donc la pattern doit se faire dans cette zone-là. Ça ne doit pas faire un truc comme ça, comme ce que je vous expliquais hier. Vous voyez un peu? Ça doit faire un truc comme ça, soit un mitigation block comme ça, soit un breaker block qui est puis ça descend. Donc ça, soit le marché n'a pas confirmé, soit vous n'êtes pas allé en petite unité de temps. Voilà, peut-être qu'en M5, ou voilà, vous pourriez avoir la pattern dans ces bougies-là, parmi ces bougies-là. Voilà, donc ça, il n'y a plus besoin de... En plus, on a un H1. Donc, c'est pas un H1 que vous devez trouver la confirmation, mais dans les petites unités de temps. Si vous avez fait l'analyse en H1, vous devez trouver les... comment dirais-je? L'entrée dans les petites unités de temps. Donc, voilà, ça, l'entrée ne peut pas être grande comme ça. Ça même, c'est déjà une impulsion. C'est ça qu'on cherche, en fait. Cette impulsion-là, c'est ça qu'on cherche. Donc, ça ne sert pas. Donc, s'il y a déjà cette impulsion sans nous donner une confirmation, ça veut dire que, voilà, on a raté comment dirais-je, on n'a pas eu notre trade, on a raté notre trade. Bon, pas qu'on a raté, mais on n'a pas eu d'opportunité, on n'a pas eu de confirmation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je ne sais pas si ce order bloc-là, c'est un bon order bloc, parce qu'il faut tenir compte de la tendance. Je ne sais pas maintenant si on est en tendance haussière ou baissière. Voilà, parce qu'il faut toujours considérer les tendances. Vous voyez un peu. Il faut toujours considérer les tendances. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Maintenant, l'analyse, en tout cas, elle est assez... Il y a une bonne vision derrière. Mais je ne connais pas la tendance, sinon c'est bon. Je ne sais pas si ici, on peut prendre avec un OB et une OB ici. Sauf si peut-être il y a eu une cassure de structure là quelque part. Ou la grande tendance a été inversée. Voilà. Sinon, si le marché il est comme ça, le marché il est comme ça, on peut avoir des ordres bloqués ici. On ne peut pas avoir des ordres bloqués en bas. Peut-être, sauf si le marché est stagne. Là, on peut avoir ordre bloc en haut, ordre bloc en bas, ordre bloc en haut, ordre bloc en bas. Si le marché évolue à la hausse, les ordres blocs, c'est uniquement en bas. Voilà, on ne peut pas avoir des ordres blocs ici. Donc, avoir une ordre bloc en bas et avoir une ordre bloc en haut, il faut
très bien. Il faut être très vigilant. Voilà. Maintenant, bon, c'est la même analyse. Hein. Ok. C'est typiquement ce que je disais. C'est quelle personne? Bon, c'est la même personne. Hein. Voilà. C'est ce que je disais. Vous voyez que on ne peut pas avoir une confirmation d'entrée. On ne peut pas avoir une confirmation d'entrée nulle part comme ça. On ne peut pas avoir une confirmation d'entrée. Ce que vous avez cherché ici là, c'est ici qu'il faut venir le chercher. C'est ici qu'il faut venir le chercher. Vous voyez un peu. Lorsque votre analyse est atteinte, cassure de structure, vous mettez votre order block, vous voyez s'il y a les liquidités qui ont été prises ou pas. Lorsque les liquidités ont été prises, vous arrivez maintenant ici. Et c'est à partir d'ici maintenant que vous devez chercher pour monter. C'est pas en venant là que vous devez chercher. C'est-à-dire, les patterns que je vous ai donnés là, si vous les mettez n'importe où, vous les détectez n'importe où, vous les matérialisez n'importe où, ça ne va pas du tout marcher. Ça, c'est clair, ça ne va pas du tout marcher. Tu ne peux pas avoir ça là. Ça marche que quand tu veux prendre une position. Quand ta zone est atteinte. C'est expliqué plusieurs fois. Il faut revoir les vidéos. Tout est fait avec précision. C'est expliqué en fait avec des règles à respecter en fait. Vous voyez un peu. C'est expliqué avec des règles à respecter. Si vous ne respectez pas ces règles-là, ça ne va pas aller. Vous allez encore accuser la stratégie. Vous allez dire qu'on n'a pas une bonne stratégie. Vous allez encore aller payer de l'information ailleurs. Alors qu'il faut juste bosser, maîtriser et puis appliquer. Donc ça, c'est pas bon. Ce que tu as cherché ici, là, lorsque le marché va toucher cette zone-là, si tu as fait ta grande analyse, en tout cas, si tu as fait ta grande analyse et qu'elle est bonne, que ton order block il est respecté, que toutes les liquidités ont été prises, maintenant, tu vois que là, on a CP. Tu vois, on a CP, on a une consolidation qui vient vers notre order block. Donc ça, c'est déjà une pattern que je vous ai montré dans les vidéos. Vous voyez un peu. Lorsque ça va arriver ici, ça va monter. Maintenant, vous, c'est à partir d'ici que vous allez chercher à prendre vos positions. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est pas bon aussi. Bon, ça, c'est un M30. Maintenant, si c'est ici, si là, c'est une zone de décision, si c'est une order block avec toutes les liquidités prises possibles, si tu as confirmé toutes les liquidités et que ça, c'est une order block, je ne sais pas si le marché a dépassé ton order block, ce n'est plus valide. Il faut que ça soit sur l'order block ou à l'intérieur de l'order block. Donc, si ça dépasse l'order block, c'est plus tellement la pattern. Il faut savoir s'abstenir aussi. Voilà, il faut savoir s'abstenir aussi. Parce que ça pouvait, là, c'est vrai qu'il y a eu un coup de chance, mais ça pouvait faire ça. Et continuer. Donc, je ne sais pas si ça a traversé ou que l'order block a été mal tracé, mais en tout cas, là, la pattern, elle est bonne. Et en plus, c'est sur une zone de décision. Donc, normalement, c'est le breaker block. On entre vers ici. Bon, tu vois qu'il y a, si on trace là, il y a une fair value gap ici. Une fair value gap ici. Voilà, je ne sais pas si je n'arrive pas à bien tracer, mais en tout cas, vous voyez. Donc, le marché il est revenu à l'intérieur. Si on trace l'OTE, vous allez voir que l'OTE sera à peu près vers ici. Donc, c'est bon. Si c'est pour la pattern, c'est bon. Maintenant, je ne sais pas pour l'analyse parce que je ne vois pas grand-chose. Voilà. C'est pour ça que je dis, vous pouvez faire l'analyse en grande unité de temps et maintenant faire l'analyse en petite unité de temps. Là, j'arrive à voir si vous avez respecté l'analyse. Si vous avez respecté, en fait, voilà, ce qu'il y a à analyser. Puisqu'il y a l'analyse à corriger, puis il y a la prise de position. Il y a la confirmation d'entrée en position à corriger aussi.
V25. Bon, ça, c'est un daily. Hein. Ça, c'est un daily. Je ne sais pas maintenant si cet ordre bloc là, c'est une ordre bloc en daily. C'est une ordre bloc en daily. Je ne sais pas si tu mets ton SL, si tu veux rentrer en position ici, que tu mets ton SL ici. Je ne sais pas si tu pourras supporter, sauf si tu as beaucoup d'argent en tout cas. Parce que si tu mets ton SL ici, que tu vas aller mettre, si tu veux mettre ta position, c'est que tu mets ton SL en haut d'ici. Parce que je disais que pour l'échec, vous devez mettre le stop loss en haut. Vous devez mettre le stop loss ici. Donc vous devez entrer ici et mettre le stop loss ici. Je pense que cet écart en daily là, ça peut te faire $100. $100 de risque. C'est pour ça qu'il faut analyser et rentrer dans les petites unités de temps. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Analyser, aller en petites unités de temps, prendre les positions. Analyser, aller en petites unités de temps, prendre les positions. Sinon, je n'ai rien à dire par rapport à la confirmation d'entrée. Il y a bien et bien un displacement, il y a bel et bien un mitigation block et on est parfaitement sur la zone. Et maintenant, c'est un daily. Voilà. Sauf si tu es un swinger. Si tu es un swinger, là, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que tu as un compte bien gardé. Que tu peux risquer $100 pour avoir 500, $1000. Il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est l'analyse daily. Donc si c'est l'analyse daily comme ça, c'est que ça va pas le faire. Parce que l'analyse est différente de la confirmation de prise de position. Voilà. Si vous vouliez faire une analyse, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça, vous avez cherché une confirmation de prise de position à la place d'une analyse. L'analyse, elle est différente. L'analyse, elle est différente de la confirmation de prise de position. Là, vous avez analysé d'une manière à prendre une position, chercher un breaker block, etc. Alors qu'il faut analyser de la manière dont je vous ai montré, avec toutes les liquidités possibles, que là, il n'y a aucune liquidité. Il n'y a aucune liquidité. Donc, c'est pas comme ça qu'on va analyser. Voilà. Comme j'ai vu l'autre analyse où vous êtes passé en petite unité de temps, là que j'ai compris que ça, c'était l'analyse. Mais non, ça, c'est pas l'analyse. L'analyse, c'est pas comme ça. Quand on parle d'analyse, il n'y a pas les échecs, les breaker blocks, etc., les FVG, etc., les OTE, etc. On ne parle pas de ça. Les analyses sont bien expliquées dans les vidéos que je vous ai données. Là, c'est comme ce que je disais. Ça ne doit pas faire comme ça. Ça ne doit pas consolider. Ça ne doit pas consolider comme ça. Si ça fait ça, c'est pour aller comme ça. Si ça consolide, c'est pour aller chercher de la liquidité. Et ne cherchez pas loin. Si le marché consolide au niveau de votre entrée, ne cherchez pas loin. C'est où vous allez mettre votre SL qui va aller chercher. Voilà, c'est là-bas où il y a la liquidité la plus proche parce que vous êtes nombreux à vouloir entrer là-bas. Vous êtes nombreux en fait à vouloir entrer. Toute cette ligne-là, vous allez voir que toute cette ligne-là, il y a des gens qui sont entrés ici. Il y a des gens qui sont entrés ici. Et toi, tu vas entrer ici. Donc, imagine qu'il y a tout ça de liquidité. Tout ça de liquidité. Ne pense pas que le marché va aller en bas. Il va aller ici avant de venir. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut considérer l'analyse. Il faut l'analyser et puis chercher les prises de position en petite unité de temps. Voilà. Analyser et chercher les positions en petite unité de temps. Si c'était analysé, vous allez voir que il y a des règles en fait que vous allez respecter. Déjà, vous allez analyser, vous allez trouver votre ordre bloc, vous allez chercher les liquidités, vous allez chercher les zones de liquidité, vous allez vous assurer que les liquidités soient prises. Lorsque les liquidités seront prises, vous allez voir que le marché va arriver sur votre zone. Lorsque le marché va arriver sur votre zone, il aura déjà assez de liquidités pour accompagner votre position. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc ça, c'est pas bon. Quand le marché arrive sur une zone de décision, c'est comme ça. Direct. Il ne peut pas arriver et puis il fait ça. Comme ça. C'est pour le parti comme ça. S'il arrive et qu'il fait ça, il doit arriver. Soit il fait ça. Il part. Soit il fait ça. Il
part. Et puis, il arrive qu'il fait ça. Comme ça. C'est comme ça qu'il va faire un devenir. Parce qu'il y a de la liquidité ici. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis, quand le marché arrive sur votre zone de décision, displacement direct. Voilà, displacement direct. Là, vous voyez que là, vous voyez dire qu'il y a un échec. Maintenant, ce displacement-là, c'est ici seulement qu'il y a une fair value gap. Donc, c'est pas tellement un bon displacement. Vous voyez que là, que c'est pas bon. Vous voyez un peu. Là, c'est pas bon. S'il y avait un displacement franc, là, on pouvait dire, voilà, le marché allait revenir puis repartir. C'est parce que ce displacement-là n'est pas franc que vous allez voir que dès que le marché tombe, il n'y a même pas de fair value gap ici. Donc, quand le marché tombe dedans, le marché stagne toujours. Le marché a besoin. Sinon, s'il y avait une bonne fair value gap ici, et un bon displacement, vous allez voir que dès que ça va tomber, ça va continuer à descendre. Ça ne va pas faire ça encore, revenir. Si ça revient, c'est qu'il y a de la liquidité en haut. Vous voyez un peu. Donc, faites très attention. Donc, c'est ce que je disais. Là aussi, c'est pas bon. Bon, de toute façon, j'ai déjà expliqué ça en haut. Là aussi, c'est pas bon. La pattern doit être... Pattern, c'est comme ça. Ça descend direct. Ça n'a pas fait arriver faire ça. Et puis revenir pour le moment. Non. Ça doit être bref, en fait. Ça fait une pattern comme ça. C'est une pattern d'entrée en position. C'est pas un truc. C'est pas un mouvement de marché. C'est une pattern. Donc, c'est à peu près comme ça. Comme ça va se passer en ça. C'est-à-dire, même si ça fait un truc comme ça donne un breaker bloqué, ça descend. Ça veut dire que l'impulsion que nous on cherche là, c'est ça qui s'est passé comme ça, sans nous donner une confirmation. C'est-à-dire que tu vois que le marché est arrivé sur ta zone de décision. Regarde comment ça s'est éloigné de ta zone de décision. C'est ça le trade. C'est ça le trade que nous on cherche. C'est ça là le trade que nous on cherche. Cette impulsion là. C'est ça le trade que nous on veut faire. Vous voyez un peu. C'est ça en fait que nous on veut. On veut entrer ici, à quelque part ici, et profiter de ça. Donc, dès que ça passe là, c'est quoi qu'on veut chercher encore? Il n'y a plus de confirmation en fait, parce que la confirmation devait être vert ici. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en H1. On est toujours en H1. Ça veut dire qu'on est toujours dans une grande unité de temps. Si tu vois que ici, là, tu reviens à M5 là, forcément, tu vas trouver quelque chose. M5, voilà. Je vais voir. V75S. Je vais voir. De toute façon, l'ordre de bloc n'est même pas bien tracé. C'est l'ordre de bloc comme ça. Le marché même a dépassé l'ordre de bloc. C'était même pas la peine d'entrer encore. Si on revient à M5 ou on revient à M10 même pour voir. Bon, là, il n'y a pas une bonne pattern. Là, il n'y a pas une bonne pattern, même à M5. De toute façon, le marché même n'a pas réagi sur l'ordre de bloc. Donc là, il n'y a même pas une bonne pattern. Normalement, c'est ici que ça devait se passer. De toute façon, moi, dès lors que le marché va dépasser mon ordre de bloc, je n'allais plus entrer. Donc là, même là. Donc c'est ici qu'il faut chercher l'entrée. C'est ici qu'il faut chercher l'entrée pour profiter de tout ça, en fait. Profiter de tout ça. Donc ça, c'est pas bon. Mitigé, order bloc. Voilà, c'est ça que je veux voir. Analyse, George. Boss, le marché arrive sur ce niveau. Ok, il n'y a pas de souci. Displacement comment? Bon, maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi l'OTE est tracé ici, en H4. Donc, c'est ce que j'expliquais, en fait. Les histoires d'OTE,
Brick, bloc, Allô, coach. etc. là. Allô, coach. Oui, Euh, j'ai j'ai- j'ai fait l'analyse en H4 que j'ai fait l'objectif du temps. Mais j'ai tracé l'autre en M30. Mais quand j'ai fait la capture, j'avais fini ok, de ok. faire tout et puis j'ai fait la capture à la fin. C'est comme ça que tout voit que tout est tracé. Sinon, j'ai fait, comme vous avez dit là, d'abord les analyses en H4, en H2. J'ai Ok, fini d'identifier tout ça. Et je suis venu en M30 maintenant pour pouvoir identifier les différentes ok, entrées, notamment le BPR et puis maintenant l'entrée. Mais sauf ok. que comme j'ai tracé tout et j'ai fait les captures après, c'est pour ça que vous voyez ça sur les autres unités de temps. Bon, je vais voir un peu comment c'est. Maintenant, ça, il y a ça qui est tracé. Il y a ça. Euh, c'est ça le mouvement, c'est ça le truc. C'est bien ça la position, c'est ça. Si c'est ça, c'est que c'est pas bon. C'est pas ça la position. La position, c'est celle qui est à côté. Ici. Maintenant, en M30 là, voilà, c'est ça la Oui, position. mais C'est ça la position. ok. On est à H1, c'est ça. Maintenant, en H1. Ok. C'est où est l'order bloc qui t'a permis de trouver le truc sur laquelle tu es parti chercher la confirmation. Là, par exemple, quand vous venez en M30, vous allez voir qu'il y a un BPR qui est en M30. Oui, mais je n'ai pas dit que c'est sur un BPA qu'il faut chercher les entrées. J'ai dit que c'est sur l'order bloc. Lorsque l'order bloc arrive, lorsque le marché arrive sur l'order bloc, qu'on doit rentrer maintenant, tous les BPA, les fair value gap, etc., les OTE, etc., là, ça intervient uniquement lorsque vous allez trouver vos zones en grande unité de temps. Et vos zones là, en grande unité de temps là, il n'y a jamais de BPA là-bas, il n'y a jamais de fair value gap, il n'y a rien. Il n'y a uniquement que des analyses des liquidités et des ordres blocs. Ok, d'accord. Donc, Maintenant, il n'y a pas de... lors des entrées maintenant, on parle d'OTE, on parle de mitigation block, on parle de fair value gap, on parle d'OTE. Donc, maintenant, je serai maintenant, même là, c'est là maintenant qu'il faut venir chercher pour profiter de ça. Ça, c'est l'ordre bloc. Le marché arrive sur l'ordre bloc avec les liquidités prises. Si ici, on parle en une petite unité de temps, qu'il y a une bonne pattern, breaker block ou displacement, etc., c'est là maintenant qu'on va prendre pour venir ici. Étant donné que tout ça, c'est de la liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité. D'accord. Tout ça, c'est de la liquidité. Vous voyez ça là, c'est rien d'autre que de la liquidité. Donc, le marché doit faire un breaker block ici et descendre comme ça, prendre toute cette liquidité-là. Même tout ça, c'est de la liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité. Comme ça. Il va d'abord prendre cette liquidité-là, peut-être stagner ici avant de redescendre. Donc, c'est ça. Tous les BPF, fair value gap, etc. Là, laissez ça. Quand vous analysez, oubliez ça. Quand vous allez maintenant vouloir prendre votre position, revenez maintenant prendre les règles. Est-ce qu'il y a un breaker block? Est-ce qu'il y a un mitigation block? Je regarde, est-ce que le displacement est bien fait? Est-ce que j'ai une fair value gap dans le displacement? Est-ce que j'ai un BPR? Est-ce que j'ai une fair value gap inversée? Je trace. Je regarde maintenant mon displacement, je trace mon OTE, j'ai ma zone d'OTE, je vois à quelle confluence, j'attends le marché à l'intérieur, je prends ma position. Je place mes TP, par exemple là, mon premier TP c'est en bas de cette liquidité-là. En plus de ça, en bas de cette liquidité, on a quoi? On a de la fair value gap. Voilà. C'est là maintenant que les fair value gap interviennent. Lorsqu'on entre, on cherche maintenant les zones de fair value gap pour prendre nos gains. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc ça, c'est pas bon. Ça aussi, c'est pas bon. Donc, je pense que c'est toutes les analyses. Ok. Donc, on revient sur le graphique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que J'avais une question, coach. Ok. Si vous veniez par exemple sur l'analyse que j'avais faite sur le V10, Ok. index là, par exemple,
M30 là. Ok. Sur le creux, quand on regarde, est-ce que, je veux savoir, est-ce que les ordres blocs bullish peuvent être aussi des ordres blocs qui peuvent repousser le prix pour vous descendre pour lieu place de remonter? Et quel ordre bloc? Je dis, par exemple, dans le cadre où, quand vous regardez juste où on a le VOS bas, POS en bas ici. de, à gauche, totalement à gauche, venez à gauche au fond. À gauche, Là. il y a FVG, H1, voilà, l'ordre bloc bas. Là. Et l'ordre bloc bas ici. Non, non, avant ça, où il y a le Ordre bloc. FVG H1 juste en haut. C'est vers ici. Vers ici. Un peu haut maintenant, un peu haut. Ici. Voilà, descendez légèrement, voilà. Ou ici. Non, non, à gauche et à droite maintenant, à votre droite. Où vous êtes à votre droite là? Est-ce qu'il y a un autre bloc ici? Ici. Est-ce qu'il y en a? Donc, tout ça, en fait, Ok, d'accord. tout ce que vous devez faire, c'est de suivre la tendance. Il faut suivre la tendance. Ne prenez pas. Le marché là, c'est le marché là. Le marché, il est comme ça. Regardez, très simple. Le marché évolue comme ça. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Ce que vous devez faire, c'est ça que vous devez voulez. C'est ça que les impulsions que vous voulez. Les impulsions que vous voulez. Vous ne voulez pas les retracements. Tout ça là. Dès lors que vous allez placer votre ordre bloc ici là, tout ce qui va se passer ici pour revenir sur l'ordre bloc là, on appelle ça un retracement. Et ça peut faire du n'importe quoi. Ça respecte aucune règle. Quand vous regardez là, vous regardez là, le marché commence, il vient ici, il descend ici, il monte ici, il descend, il vient ici. Est-ce que ça respecte quelque chose? Ça respecte rien. Ça descend, ça monte comme il veut, ça descend. Tout ce que vous avez à faire, regarde, le marché peut faire ça. Impulsion, retracement. Peut faire ça. Impulsion, retracement. Il monte, il descend, il monte, il descend, jusqu'à cette zone, avant de repartir. Il revient encore, il monte, il descend, il remonte, il descend, jusqu'à cette zone, puis il repart. Tout ce qui va se passer ici, là. Tout ce qui va se passer ici, là. Ne vous occupez pas de ça. Laissez le marché arriver sur cette zone. Laissez le marché arriver sur cette zone. À partir de ce moment-là, vous venez ici maintenant. Vous venez ici. Vous cherchez votre breaker block. Vous allez. Vous cherchez votre mitigation block. Vous allez. C'est simple. Vous allez voir que c'est simple. Ne vous embrouillez pas, en fait. Tout ce que je vous apprends là, c'est un truc clair et simple. Tout ce que vous tracez beaucoup sur les graphiques là, ça ne sert à rien. BOS, etc. Respectez seulement les règles que je vous ai dit là. Vous allez voir. Analysez simplement. Trouvez vos zones. Attendez le marché sur votre zone. Appliquez les confirmations d'entrée à la lettre. Vous allez voir que votre discipline va augmenter, votre discrétion va augmenter, votre patience va augmenter, votre psychologie même va augmenter. Parce que vous ne faites plus de n'importe quoi. Vous savez ce qui se passe sur le marché. Vous savez quoi attendre du marché. Vous savez ce que vous faites en fait. Mais tout ça là, si vous essayez de... Voilà, si vous essayez de trader tout ça là, vous allez prendre des SL-bet. Vous allez prendre des SL-bet. Ça, tout ça, même cette entrée là, c'est des entrées à risque. Tout ça là, c'est des entrées à risque. Tout ça là, c'est des entrées à risque. Donc c'est simple. Simple comme ça. Comme l'eau à bas. Marché vient. Liquidité. Touche ici. Il repart. Il revient. Il fait un CP. Il touche. Il repart. Il fait CP. Order bloc. Il revient. Il fait carte zone. Il touche. Il repart. C'est simple. Et vous attendez juste le marché ici. C'est pour ça que je dis c'est quoi? Création de liquidité. Prise de liquidité. Injection de liquidité. C'est simple. Et les injections de liquidité là, c'est lorsque il y aura la liquidité prise et lorsque vos zones seront atteintes. Et rien d'autre que ça. Tout ça là, les retracements là, c'est des créations de liquidité. Quand je te parlais, de cette analyse, attends. Quand je parlais de ça, j'ai dit quoi? Ça là, c'est de la liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Donc, c'est risqué de prendre une position ici. Tu ne sais pas si ça va sortir ici. Ça va sortir ici, ça va sortir ici. Donc, tu veux prendre une position pour accompagner ça jusqu'ici. Tu vas te prendre un nombre même calculable de SL avant que le marché n'arrive ici.
De un, tu trades en contre-tendance. Trader les retracements, c'est trader en contre-tendance. Donc, c'est pas prudent de faire ça. C'est interdit même de faire ça. Soyez disciplinés. Vous allez voir. Ça va venir. Y a-t-il des questions? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, pardon, est-ce que le stop N, c'est le QML? C'est ça que je voulais savoir. Bon, le QML, c'est le niveau, c'est la ligne. C'est la ligne qui quitte du stop N et jusqu'à qui accompagne. En fait, c'est un niveau. Le QML, c'est un niveau. Maintenant, c'est mélangé. Dans le QML, il y a le stop N. Maintenant, dans le stop N, il n'y a pas le QML. Parce que le stop N, il se limite juste au niveau de l'order block. Alors que le QML continue. C'est une ligne qui continue, en fait. Okay. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est différent et puis c'est pareil. Parce que dans le displacement, tu peux avoir un stop end. Puisque le displacement commence au niveau du stop end. Et qu'est-ce que je raconte? Le QML commence du stop end jusqu'à accompagner la ligne de l'order block. C'est un niveau. Maintenant, le stop end, c'est juste une ligne qui détermine la prise de liquidité, la protection en fait de la zone. Vous voyez un peu? Okay. D'accord. C'est à peu près la même chose. Mais sauf que le stop end, c'est juste ça ne va pas en fait jusqu'à voilà, c'est pas un niveau en fait comme le QML. Okay. Donc le QML, c'est en sorte la prise de liquidité. C'est le stop end qui est la prise de liquidité en fait. Okay. C'est le stop end qui est la prise de liquidité. Comme son nom l'indique, stop end. Chasseur de stop loss. Ok. D'accord. Le QML, c'est le niveau en fait protégé. C'est la délimitation, la ligne du niveau protégé en fait. Parce que là, si on a donc ça, c'est le QML. C'est cette ligne-là qu'on appelle le QML. La ligne couchée là, cette ligne-là, on appelle le QML. En fait, c'est la ligne qui délimite le niveau protégé, en fait, le niveau de l'order block. Tu vois que là, c'est l'order block. Si on va mettre là comme ça, là, c'est l'order block. Voilà, vous voyez que c'est ça qui va délimiter l'order block là. Donc, c'est une confluence. C'est une confluence. Comme tu peux avoir l'order block, tu pourrais même avoir le niveau ici, ce niveau-là, ici. Et l'order block sera en haut. Donc, tu vas voir que l'order block sera en haut, comme ça. Donc, tu vois que ça, ce n'est plus un QML, c'est plutôt un stop end. Donc, parce que ça ne conflue pas avec l'order block. C'est plus bas que l'order block. Donc, dans ce cas, ça devient comme ça. Donc, stop end. Tu vois? Alors que dans le QML, il y a le stop end et encore, il y a la ligne qui conflue avec l'order block. Donc, c'est la différence, en fait. Donc, ça, c'est un stop end. Alors que, les gars, si ça conflue avec l'order block ici, ça conflue là, on allait appeler ça QML. C'est bien écouté.
que c'est compris? Compris, merci. Ok. D'autres questions? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Moi, mon plus gros souci, c'est comment analyser. C'est-à-dire que quand on rentre sur le marché, par quoi commence l'analyse? Qu'est-ce qui fait que cette paire-là donne envie de l'analyser? Celle-là, on se dit, bon, c'est pas la peine de l'analyser. Comment on fait une analyse concrètement? C'est expliqué dans les vidéos. C'est expliqué dans les vidéos de trucs. Ah, d'accord. Okay. Donc, j'ai pas encore fini les vidéos, donc je vais terminer et puis je reviens. Oui, c'est expliqué clairement dans les vidéos. D'accord. Je pense que je vais comment dire, je vais réexpliquer ici. Donc, vous allez voir qu'il y a des marchés qui sont comme ça. Des marchés qui évoluent comme ça. Donc, les marchés que vous allez voir qui évoluent comme ça, là. En fait, ça dépend du moment. C'est pas leur habitude. En fait, ça dépend de la psychologie du moment du marché. C'est-à-dire que si le marché est en train d'évoluer comme ça, ça veut dire que là, c'est vraiment le mouvement rêvé pour notre stratégie. C'est le mouvement rêvé de notre stratégie. Passé, on ne souffre pas. On vient juste, on place nos zones, order block. On place nos order block ainsi. On place nos order block. Donc, quand le marché évolue ainsi, c'est propre. Vous pouvez aller en H4, vous allez voir un marché qui évolue de cette manière. Vous pouvez aller en H1. Vous pouvez aller en H4 que ça n'évolue pas comme ça, mais vous allez en H1, vous allez voir une mini tendance qui évolue comme ça. Vous pouvez voir une mini tendance qui évolue comme ça. C'est à vous maintenant de savoir profiter et choisir vos zones. Si vous regardez bien les vidéos, c'est expliqué clairement. Et voici après une. Voilà, vous voyez. Là, par exemple, c'est ce que je disais. Vous voyez que tout ça, c'est ce que je disais. Le marché évolue comme ça. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est la configuration rêvée parce que ça sera facile pour nous d'analyser. Regardez. Et que là, on a une order block H4. Le marché casse la tendance ici. Parce que le marché casse ici. On revient, on trouve quoi? Une order block encore H4. Le marché casse, nous laisse une order block. Vous voyez ça? Donc, ici on a quoi?
On a de la liquidité. Donc, le marché a créé de la liquidité ici. Donc, vous allez peut-être attendre que le marché, là, comme ça, prenne cette liquidité-là. Lorsque le marché va arriver ici, vous allez venir maintenant chercher un displacement pour savoir si cet ordre de bloc a réagi. Pour savoir si cet ordre de bloc-là a réagi. Vous voyez un peu. Le marché va arriver ici. On attend maintenant, on repart maintenant M15. On attend un bon displacement, un bon mitigation block, un bon... Voilà. Vous voyez que tout ça, ça a été mitigé. Regardez tout ça. Tout ça, ça a été mitigé. Order block ici, mitigé. Order block ici, mitigé. Order block ici. Ça, c'est une grande order block, mais il était mitigé aussi. La seule order block qui n'a pas été mitigée, c'est effectivement celle-là. C'est simple. Il n'y a pas de complications pour analyser. Vous voyez un peu. Ça, c'est une fake out zone. C'est une fake out. Vous allez voir que si le marché arrive ici, là, il peut arriver ici, faire ça encore, toucher là. Nous donner encore un R3 ici. Et faire mine de repartir avant de revenir ici. Vous donner un truc comme ça. C'est simple. Ouais, tu vois un peu? Je vois. Voilà, c'est simple, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Donc, tu vois, toutes ces zones ont été mitigées, sauf celle-là. Et en plus de ça, on a cette fair value gap ici, qui doit attirer le prix. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça. D'autres questions? Voilà, de rien. A-t-il d'autres questions? Bon, coach, moi, j'ai pas. Coach, moi j'ai une question. Ok, allez-y. J'écoute. Est-ce que c'est possible, par exemple, de chercher des occasions et, par exemple, de sell sur ce même graphique, attendant en fait d'atteindre l'OB qui est en bas? Non. C'est ce que je disais, j'expliquais il y a même pas 2 minutes. Je disais qu'il ne faut pas chercher à acheter dans les retracements. Il ne faut pas chercher à vendre dans les retracements. Il ne faut pas chercher à prendre des positions lors des retracements. Maintenant, ça, c'est une configuration que j'ai eu en H4. Ça, c'est une configuration que j'ai eu en H4. Donc, peut-être que tu vas te dire que ça va durer longtemps avant que le marché arrive sur cette ordre de bloc. Mais c'est dans l'opportunité H4, dans l'analyse H4. Tu peux aller trouver en H1 la même configuration qui va pas te faire. Tu peux trouver même que dans la confirmation, tu peux trouver la configuration et au moment même où le marché est déjà sur la zone. Comme tu peux trouver la configuration où le marché est loin de la zone. Et puis tu veux trouver aussi la configuration en H1 ou M30, trouver que ça ne va pas mettre du temps avant d'arriver sur ta zone. Ça dépend, en fait, c'est subtil. Vous voyez un peu, il n'y a rien, en fait, d'exact sur le truc. Mais ce que je vous dis seulement, lorsque vous analysez, que vous attendez un marché sur une zone, n'improvisez pas. Ne soyez pas pressé, soyez patient. Attendez que le marché respecte votre plan. C'est ce que je disais, il n'y a même pas un truc, il n'y a même pas 5 et 2 minutes. Je disais qu'il faut éviter de prendre. Oui, mais je demandais même pas dans les unités. Même pas?
Vous dites? Même pas dans la petite unité de temps. C'est-à-dire rentrer juste. Non. C'est-à-dire rentrer juste se faire des petits gains et puis voilà. Essayez, tu vas me dire. Essaye, tu vas me dire. Essaye juste, tu vas me dire. Tu vas te prendre beaucoup de SL avant d'arriver ici là. Lorsque le marché va arriver ici là, tu n'auras plus. Il faut respecter le plan. Le trading, c'est avant tout la patience. C'est avant tout la patience. Et avec les indices sceptiques, vous avez la chance. Il y a ça. Avec les indices sceptiques, ça va très bien. Tu peux te lever demain matin, trouver que le marché est déjà ici. Tu ne sais pas par quel miracle le marché est déjà ici. Voyez un peu. Donc, il ne faut pas improviser. N'improvisez pas, analysez et voilà. Prenez vos positions en fonction de votre analyse, en fonction de votre zone. Même si c'est 2 jours que vous allez attendre une analyse valide, attendez. Même si c'est 3 jours que vous attendez que l'analyse valide, attendez. Ça en vaut le coup. Parce que sur un seul trade, tu peux garantir ta semaine. Sur un seul trade, tu peux valider ta semaine. Donc, on n'a pas besoin de faire des choses. Et puis, vous n'avez pas besoin de trader tout le temps, en fait. D'être là, appuyé sur buy, sell, non. Le trading, c'est pas comme ça. Franchement. Le trading, c'est pas comme ça. Moi, souvent, j'appuie sur buy, sell 2 fois par jour, 1 fois par jour. 1 fois par jour, 2 fois par jour. C'est parce que même j'ai créé mon canal VIP que je me rends compte que je prends beaucoup de positions maintenant. Alors qu'avant, je me sens obligé en fait d'envoyer les signaux. Alors que si j'envoie les signaux, il faut que moi je prenne les signaux. Alors qu'avant, je pouvais faire une journée sans prendre une position. Je peux faire un jour, je prends 1 ou 2 positions. Je peux faire un jour, je prends une seule position. Ça me dérange à rien. C'est ça le trading en fait. Quand on dit un trader pro, c'est ça. C'est dit, tu n'as pas besoin en fait d'être tout le temps en train d'appuyer sur buy ou sell. En fait, forcer les opportunités. Il ne faut pas forcer les opportunités. Même si c'est une semaine que tu n'arrives pas à respecter, tu n'arrives pas à avoir une confirmation selon ton analyse, ce qui m'étonnerait même, ça vaut le coup de préserver mon capital que de le perdre. As-tu d'autres questions? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. J'ai une question là. Et si on a des OB qui n'ont pas été maîtrisés? Où ça? Oui. Sur cette analyse? Non, oui. Vous dites quoi? Vous reprenez. J'ai dit, et si on a des OB qui n'ont pas été maîtrisés? Par exemple, ici, là où vous avez dit qu'on attend le marché. Oui. Et en haut aussi, il y a un OB là-bas. Je vais faire un truc. En haut comme un verre ici. Ici? Non. Le OB qui n'a pas été maîtrisé. Oui. Le OB qui n'a pas été maîtrisé. Oui, il y a 7 order blocs qui n'a pas été mitigé. C'est bien ça? Oui. Et maintenant, en bas, il y a une autre order bloc qui n'a pas été mitigée. Non, en haut, là où le marché va. Oui. Oui, bien sûr. Voici tout ça, c'est des order blocs qui n'ont pas été mitigés. Tout ça c'est une order bloc qui n'a pas été mitigée. Ça, c'est une order bloc qui n'a pas tout ça, c'est une order bloc. Même ça, c'est une order bloc qui n'est même celui-là. C'est une order bloc qui n'a pas été mitigé. Celui-là, comme ça. Donc, si on voit... Mais quand on dit une order bloc qui n'a pas été mitigé, là, le marché doit revenir dessus. Ça doit mitiger avant de partir. Ça doit combler. Et quand on parle de fair value gap, il faut que le marché comble la fair value gap. Donc, ça veut dire que le marché potentiellement doit revenir ici. Même si ça vient ici que ça réagit là. Ça vient ici que ça réagit là. Il faut savoir qu'à tout moment, ça va revenir ici avant de repartir. Il faut que ça vienne prendre cet order bloc et puis cette fair value gap là. Maintenant, tu peux rentrer ici. À tes risques et périls. Moi, je vous explique tout ce qui est, tout ce qui est précis, clair et avec le moins de risques possible. Vous voyez un peu, avec le moins de risques possible. L'order bloc qui n'a pas été mitigé, c'est celui-là. Et c'est cet order bloc-là qui a le plus de liquidité parce qu'il y a ça. Il y a déjà ça, R1, R2, R3, potentiel R4 ici.
Et encore, il y a cette consolidation. Une consolidation est une manipulation. Ça veut dire que le marché va venir à l'intérieur. Donc moi, je ne vais pas trader ça. Je ne vais pas trader ça. Je vais trader ça. Parce que il n'y a pas un lieu ici potentiel où le marché pourrait revenir. C'est le lieu le plus sûr. Il n'y a pas un lieu potentiel où le marché pourrait revenir d'ici. Tout est bloqué, tout est mitigé, tout est bouché. C'est le seul lieu qui n'a pas été bouché là qui est là. Donc je sais que le marché peut arriver là. Donc ça veut dire que si tu entres ici, il y a quelque chose en bas où le marché pourrait forcer pour continuer. Alors que si tu entres ici, tu es sûr qu'en bas, il n'y a rien. Parce que tout a été mitigé. C'est ça en fait la philosophie. D'accord, merci coach. De rien. Question? Allô? Oui. Oui. Est-ce qu'après ce soir, on aurait encore... Parlez fort, votre micro est bizarre. Parlez fort, je n'entends pas. Est-ce qu'après ce soir, on va encore se reprendre ou c'est dans le grand groupe seulement? Non, c'est dans le Au cas grand où groupe. on a quelques petits soucis. Voilà, uniquement par message. Ah, ok. Un message privé ou dans le grand groupe? Dans le grand groupe, non, message privé. Si tu veux m'écrire en privé pour des cours, c'est que tu vas prendre une formation privée. Les cours groupés, ça se passe dans le groupe. Voilà, si tout le monde allait m'écrire en privé, j'ai près de, maintenant, je vois les 500 étudiants, près de 500 étudiants, même m'écrire en privé, ça sera compliqué. Donc, tout se passe dans le groupe. Voilà, sauf ceux qui veulent prendre des formations privées avec moi, qui veulent travailler en tête à tête avec moi. Ok. D'accord. Question? Y a-t-il d'autres questions? Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, quel conseil je pourrais vous donner? Voilà, ce que je disais la dernière fois. Ce que moi je veux dans ce groupe, c'est les résultats. Comme ce que je vous disais, c'est les résultats. Parce que moi, quand je fais des formations, je suis vraiment... j'aime le travail bien fait, en fait. Vous voyez un peu, j'aime le travail bien fait. Et je sais que en appliquant ce que je vous ai montré, il n'y a pas de raison que vos objectifs ne soient pas atteints. Si j'ai organisé une formation moins chère, que je donne une formation sur les indices statistiques uniquement, c'est que je suis en capacité de vous donner quelque chose qui peut vous faire passer un cap dans votre trading. Même si tu es nul, même si tu es le plus nul possible, que tu n'arrives pas à détecter, à faire une analyse, une grande analyse, une grande analyse pour pouvoir chercher tes zones d'entrée. Au moins, avec les confirmations que je t'ai données, si tu arrives à maîtriser les confirmations, les notions de displacement, etc., ça va te faire éviter beaucoup de pièges de marché. Même si l'analyse que je viens de faire ici, l'analyse que je viens de faire ici, tu n'es pas en capacité d'analyser nettement cette analyse-là. Tu n'es pas en capacité d'analyser ça nettement comme ça. Tu peux quand même être rentable avec les notions que je t'ai montrées. Parce que ça va te faire éviter des pièges. Essaie de juste tracer les zones
appliquer les règles, attendre le marché sur les zones, regarde s'il y a confirmation ou pas, et tu trades. Tu es capable d'être rentable avec ce que je t'ai donné. Ça, au moins, c'est clair. Parce que j'ai vu des gens, ils n'ont pas, dans les VCR, parce qu'ils n'ont pas tellement un niveau élevé. Mais ils ont juste utilisé ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, ils arrivent à faire quand même quelque chose sur le marché. Vous voyez un peu. Et maintenant, comme ce que je disais, il ne faut pas trader en démo. Oubliez le démo. Peu importe, que ce soit $10, que ce soit $5, que ce soit $15. À chaque fois que vous voulez prendre une position sur le marché, il faut trader en réel. Parce que là, on est dans une formation d'intermédiaire. On est dans une formation intermédiaire. On n'est pas dans une formation débutant. Je ne vois pas pourquoi un trader intermédiaire va s'entêter encore à trader en démo. Voilà. D'autres vont dire que c'est les moyens qui manquent. C'est pas les moyens qui manquent. Même avec $10. Moi, je prends des comptes de $10 ici, je ramène à $100, $200. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Voilà, souvent, je prends les $10, je fais j'expérimente, je m'amuse avec ça, j'amène à $100, j'amène à $200. C'est possible avec les indices synthétiques. Vous avez la chance avec les indices synthétiques, c'est très possible parce qu'il n'y a pas de spread. En tout cas, si vous êtes sur le Forex, vous prenez une position, juste une position ou deux, avec le spread, ça va cramer les $10. Mais sur les indices synthétiques, ce n'est pas le cas. Donc, c'est possible vraiment de faire quelque chose avec les indices synthétiques. Donc, tradez vraiment en réel. Tradez en réel. Ne vous amusez pas. Bossez la stratégie. Revisionnez les vidéos. Je vais vous mettre encore dans le groupe, comment dire, dans le grand groupe Volatility Coaching. Dès que je vais couper ce live-là, je vais vous envoyer le lien dans le groupe. Vous allez rejoindre. Lorsque vous allez rejoindre là, vous allez remonter tout en haut du groupe. Vous allez retrouver toutes les vidéos des volatilités. Je pense qu'il y a 15 vidéos à visionner. Jusqu'à 15 vidéos à visionner. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit là-bas que je n'ai pas dit ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit ici que j'ai pas dit. Parce que j'ai un cerveau tellement fourni que je ne peux pas tout vomir en fait. Voilà. Mais forcément, vous allez avoir des choses encore qui vont. Tout ce que je vous ai dit dans cette formation-là, vous êtes capable d'être rentable avec ça. Ne partez pas chercher encore des stratégies miracles ou bossez cette stratégie-là, comprenez-la et vous allez voir les résultats. Moi, j'en ai fini. Donc, ceux qui veulent maintenant, ceux qui travaillent, qui veulent vraiment travailler, envoyez les analyses dans le groupe. Je vais venir corriger, je vais venir regarder. Maintenant, il y a d'autres personnes qui travaillent jamais, qui n'envoient jamais d'analyse. Bon, ça, maintenant, on ne peut rien faire pour eux là. Voilà, on ne peut rien faire pour vous. Si vous voulez vraiment travailler, vous allez travailler dans le groupe. Vous allez avoir même des personnes rentables qui vont vous aider. Même si ce n'est pas moi qui réponds, forcément, il y aura des gens qui vont vous répondre dans le grand groupe. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou s'il y a, il y a quelque chose à dire. On est au terme de la volatilité classroom. Avant qu'on coupe là. Voilà. De rien. Merci coach. Moi, je voudrais simplement dire que déjà, la formation était quand même assez bien. Il y a des notions que j'avais en connaissance, mais pas en pratique, ou de manière théorique, au fait, mais qui ont été très bien expliquées. Il y a pas mal de points d'insuffisance, notamment sur nos analyses que vous avez corrigées, je pense qu'on va essayer d'améliorer, donc de s'entraîner toujours, de pouvoir améliorer. Par contre, j'avais juste une suggestion à vous faire si c'était possible. C'est vrai que vous allez nous permettre de pouvoir intégrer le grand groupe. Donc, je voudrais savoir, est-ce que le groupe que nous avons actuellement là, il sera supprimé ou il sera toujours d'actualité, c'est-à-dire celui de la volatilité. Non, tous les groupes sont là. Tous les groupes sont là. Je ne supprime jamais de groupe. Voilà, chaque volatility, chaque promotion, vous êtes toujours dans les groupes. Maintenant, il y a le grand groupe, en fait, où vous vous retrouvez. C'est un groupe interpromotion, en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est juste le lien que je vais envoyer dans le groupe. Je ne supprime pas le groupe. Ok, merci, coach. Ça me va alors. Ok, donc, je vous souhaite bon vent. Je pense qu'on va se retrouver lors des Zooms dans le grand groupe. Je vais envoyer des liens. Souvent, je vais vous faire des trucs, des Zooms pour que tout le monde puisse poser les questions. Et je pense que petit à petit, je veux vraiment voir des retraits, des conflits, des trucs, des positions en gain, des performances vraiment ultra, des témoignages dans le groupe.
Voilà, envoyez, si vous faites des analyses, vous faites des positions qui marchent, envoyez, ça encourage les autres. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment, voilà, il faut vraiment des coups de pouce pour qu'ils puissent se surpasser. Vous voyez, il y a des personnes qui sont vraiment timides. Il faut vraiment qu'ils voient les autres réussir pour qu'ils puissent avoir le cran de eux aussi essayer. Donc voilà. Et lorsque vous allez faire des retraits, lorsque vous allez faire des performances, envoyez les captures dans le groupe, toujours en réel, comme ce que je dis. Personne n'envoie du démo dans le groupe. C'est un groupe intermédiaire. On ne travaille pas en démo dans un groupe intermédiaire. On travaille qu'en réel. Voilà. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt et ciao à vous. D'accord, merci. De rien. Merci.